il vous parle de Jésus-Christ sans le nommer. C'est ça, le début de la magie. Tantôt, il utilise Jésus comme pronom personnel, troisième personne du singulier, il. Mais papa, s'il est question de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, mais cite-le nommément, pourquoi tu l'appelles il? Et quand tu entreras à Lingala, tu voudrais dire au Jabande Konama, Asalaka, Azanzambe, mais pourquoi tu le dis ah? Si vraiment cette chanson ou cette prédication est dédiée à Yehoshua HaMashiach, eh bien cite son nom, même les gens de ce monde. Ce n'est pas regarde-moi bien. Mais je suis là. Même dans la prédication, lorsque quelqu'un vous dira, par exemple, ne nommez pas Jésus-Christ, Jésus-Christ appelez Jésus-Christ Melchisedec. Il n'existe pas. Vous voulez parler des gens qui nous ont enseigné sur l'ordre de Melchisedec? La Bible dit en hébreu. Vous voulez parler de ces choses préfigurent l'ombre et non l'exact représentation. Vous voulez parler de l'ordre de Melchisedec? Ça veut dire le pasteur Espérance Mbakadi de Mangembo l'a bien développé. Je répète. C'est j'ai fait une émission avec lui, il m'a dit d'ailleurs, si vous refusez l'ordre de Melchisedec, il faut arracher les versets de la Bible qui parlent de l'ordre de Melchisedec. C'était l'enseignement qu'il a puisé dans la Bible. Puisé où? Dans l'Ancien Testament. La Bible dit, tous ceux qui prêchent l'Ancien Testament ont le visage voilé. Le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent en Jésus. Ça veut dire, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Donc, la seule façon de tromper les chrétiens, c'est de rentrer dans l'Ancien Testament, de vouloir prendre un élément et vouloir en faire un enseignement dans le Nouveau Testament. Non, Jésus-Christ, c'est lui le tabernacle. Jésus-Christ, c'est lui le chandelier. Jésus-Christ, c'est lui Melchisedec. Mais pourquoi voulez-vous marcher avec la photocopie pendant que l'original est déjà venu? Jésus-Christ est venu. Pourquoi vous voulez citer le nom des photocopies? Roger Baka, on parlera de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je voulais quand même qu'on parle un peu de vous. Allez. Finalement, aux Anani, on dit de Roger Baka, vous priez où? Vous avez quelle église? Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. C'est moi, je ne discute que ça. Aux églises, ok. Ça la tambunda, aux évangélistes, au terre, campagne d'évangélisation, tu n'as pas une église, mais tu t'attaques aux gens qui se battent chaque jour pour créer des églises. Ils ont Tu pries où, Roger Baka? Merci beaucoup. Je commence par Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Voilà ma recommandation que Dieu m'a donnée. Vous savez, tout homme de Dieu a une vocation spécifique que Dieu lui a donnée. Et moi, j'ai la mienne. C'est-à-dire, je n'ai pas été mandaté par homme pour une église locale. Moi, j'ai été mandaté par Jésus pour l'église universelle, corps de Christ, afin de restaurer les valeurs spirituelles. Non, mais vous devez avoir un endroit où vous vous ressourcez, non? La Bible dit qu'il est bon et agréable que des frères et des sœurs se retrouvent ensemble. C'est là que Dieu envoie. Vous-même, vous n'avez pas une église, vous n'avez jamais bâti, vous ne priez nulle part, mais vous vous attaquez aux autres. Jean chapitre 4, le verset 20 au verset 24. Je paraphrase. Maintenant, on revient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Où se trouve l'église de l'esprit? Parce que si je dis que c'est les apôtres qui ont dit ça, il faut dire non, les prophètes. Si je vais chez le prophète, je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Il répond à la femme. Il dit, nous avons adoré sur la montagne, parce qu'il y avait des hauts lieux. Mais vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Jésus le regarde, il dit, maman, l'heure est en train de venir, où la synagogue là, vous n'allez plus partir là-bas. Même à Jérusalem, temple de Jérusalem. Non, mais la Bible nous recommande de se retrouver en communion, mon cher frère. Permets-moi d'achever ça. Ça veut dire en d'autres termes, le mensonge est entré au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des boutiques ecclésiastiques. Ces gens qui ont compris qu'ils avaient la facilité d'utiliser quoi? Les needs. Ça s'appelle les needs. En français, ça veut dire le besoin physiologique du peuple congolais. Ils ont compris que l'aspect social au Congo, ça ne marche pas. Alors, plusieurs faux prophètes sont venus en accord avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Ils sont entrés parmi nous. Ils nous amènent l'évangile social. Ça n'existe pas. Bah, verset au Canada, la récitation, mon cher frère. Essayez de mémoriser si vous aussi, c'est facile. Je demande à ceux qui sont à la maison. Comment le rôle à notre Père qui est au ciel? La seule facilité que Dieu donne à quelqu'un, c'est la compréhension exacte des Écritures et l'incorporation de la pensée divine au niveau de son âme, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Moi, j'ai fait l'économie au campus. J'ai fini à l'IEC. J'ai fait l'anglais. J'ai fait le marketing. Donc, on a formaté ma tête.
On a vidé ma tête avec la connaissance humaine. Dieu a remplacé sa pensée. Voilà pourquoi je réponds à ta question quant à l'église. Héros, Matthieu chapitre 17, Jésus parle. Il dit, voici ce qu'il dit à Jean, à Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Mais je te dis que ce que tu viens de faire, de révéler mon identité, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà pourquoi sur toi, Pierre, j'ai bâti mon église. L'église n'est pas bâtie sur le 4000 avec des identités d'un pasteur comme affiche. On mentionne même dans les bars, propriétaires des bars. Même dans un bar ici à Kinshasa, au moins la photo, il y a pasteur, il y a Mukolo Barté. Mais tout vient que dans les églises, sous couverture d'un événement. À Kamati et Longinaye. À Tiangon, à 4 églises, pour signaler à toute personne qui passe. Voici mon église. Ministry. 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 Et puis ils écrivent pas ministry. Ils écrivent pas ministry. Ils écrivent ministries. Or, ils ne savent pas que le ministries, c'est le pluriel de ministry. Mais quand tu dis ministries, c'est-à-dire que tu deviens premier ministre. Alors, parce que quand tu es premier ministre, tu as l'équipe gouvernementale qui est composée de ministres. Maintenant, lui, quand il dit ministries, combien de ministères il a? Parce que le ministère a aussi objectif, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, de pouvoir édifier l'église. Édifier l'église veut dire quoi? Construire une maison. Ça vient du grec oikodomeo, c'est-à-dire en accord avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Permets-moi. En vous édifiant. Et là, on te dit ça à Kinshasa. On n'a plus besoin de titres. Dieu ne travaille pas avec les titres. Voilà pourquoi les jeunes gens n'ont plus de modèles. Il lui apparaît comme ça archibishop. Il vient demain évangéliste. Le lendemain apôtre. Non, Dieu ne travaille pas avec des titres. Dieu travaille avec des vases disponibles. Donc on n'a pas besoin de pasteurs, on a besoin de jeunes gens qui ont la maîtrise des écritures au Congo. C'est ce que nous voulons. Roger Baka, aujourd'hui, je me dis, il faut te le donner un peu vinayo. Allez-y. Moi, c'est Azawapi. Yo balakit. Au balé, au botiso, moi, la morosomi balé. Après, moi, c'est accueilli parce que votre femme vous reprochait d'impudicité, d'adultère. Il semble que la moi, si mourons la Selemba au botissa. Il semble que tu prends les femmes à gauche et à droite. Roger Baka, parlons d'abord de votre situation à vous. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, il faut quand même qu'on parle de vous. Parce qu'après les émissions que nous avons faites, beaucoup de critiques ont coulé. Moi, sinon, Azarawapi. Merci beaucoup. Osa divorcé, osa marié, osa veuf, osa nani. Ok, je ne suis rien sans les Écritures. Matthieu chapitre 27, le verset 12 au verset 13-14, je paraphrase. Jésus comparit devant le gouverneur comme je suis devant toi. Le gouverneur l'interrogea comme tu m'as interrogé en ces temps. Es-tu le roi des Juifs? Voici les questions. Il ne répondit rien de tout ce qu'on disait contre les accusations contre lui. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses ont acquises? Divorcé, femme à Selembao, femme à ceci, cela. Et Jésus ne lui donna aucune réponse, aucune parole. Attends, je vais te donner un exemple typique. Votre femme et monsieur Roger Baka. Moi je te réponds. D'abord, regarde dans les livres des synoptiques. Matthieu, Marc, Jean, ceci, cela. As-tu vu, parmi les 12 apôtres, on a nommé même les noms de la femme de l'apôtre. Excuse-moi, je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, le véritable champ d'investissement ou de bataille des ténèbres, c'est dans nos familles. Pour bien déranger le ministère d'un homme, il faut plonger dans sa vie. Et donc Roger Baka dit ceci à tous ceux qui me suivent à la télévision. Je suis en train de parler des Écritures. Vous voulez me contredire? Venez me contredire sur les Écritures. Non mais il faut que vous être un modèle basé sur les Écritures. Vous étiez marié, vous avez chassé votre femme, vous l'avez tabassé en cours de route. Votre femme vous a surpris en flagrant délit d'adultère. Aujourd'hui elle ne sait pas où elle est et vous venez donner des leçons aux gens. Vous êtes des pasteurs qui disent moi sinon à la merci beaucoup. Moi je te réponds. Tu vois, le vrai problème qu'on a ici à Kinshasa, c'est de vouloir laisser le problème objectif pour se lancer dans les subjectivités. Non. Mais vas-y. Voilà. Ça veut dire en d'autres termes, les combats que nous avons ici à Kinshasa, les gens ont compris. Hier, c'est quoi? Roger Baka a vendu une parcelle. Je t'ai montré avant de monter sur le plateau.
je veux me taire sur ce point, que c'était faux. Je t'ai montré tous les documents parcellaires avec le nom de Roger Bach, sans quelqu'un à côté de lui. Roger Bach était en prison, c'est faux. C'est ça les techniques de combat. Ce type est tellement fort dans les Écritures que la seule façon de les distraire, amenez-les dans un autre champ, qu'il commence à parler subjectivement de lui. Qui suis-je moi? Si j'étais indigne de tenir la Bible et annoncer la bonne nouvelle, Jésus ne m'aurait pas suscité à dessein pour piloter tout un peuple dans le monde entier qui suivent le message que je suis en train de donner. Mon problème est clair. Je ne suis pas dans les subjectivités des mariages de quelqu'un. Je ne suis pas dans les divorces de quelqu'un. Je ne suis pas dans les choses de quelqu'un. Moi, j'annonce le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. J'ai dit, il est temps de restaurer l'évangile et ce n'est pas mon combat. C'est une nouvelle génération qui fait des écrits. Même votre statut, on ne peut pas connaître. Vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous êtes veuf, vous êtes... Si la condition de se marier était une condition pour servir Dieu, vous refuserez Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire... Madame Baka, vraiment, votre mari est là, en train de vous ignorer complètement. Donc, Babiso, que je te dise une vérité. Banati, le collège, après cette émission, il parle de sa mère, lui. Que je te dise, elle est la plus à l'aise, avec tous les enfants, le plus à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un papa qui sait le protéger. Je ne me permettrai pas, moi. Tu sais le combat que je viens de connaître. Après l'affaire qu'on a fait, Guégué, tout ça. Ma mère est décédée. Tu as suivi dans le Facebook. On m'a insulté parce qu'on a su que c'était ma mère qui était décédée. Que voilà, ta maman est morte parce qu'au lié. Des injures pareilles, je n'ai pas répondu. Entrez sur Facebook, vous ne verrez pas ma réponse. La Bible dit c'est à cause de Christ qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Moi, aujourd'hui, qu'on insulte ma vie. D'ailleurs, Jésus n'a rien fait, mais il a été qualifié de Belzéboul. Prince des démons, Jésus. Mais moi, qui suis quand même coupable de certaines bêtises que j'ai commises dans ma vie lorsque j'étais païen, pourquoi je refuserais qu'on m'insulte? Il est évident qu'on m'insulte pour que moi aussi je participe aux souffrances de Christ. Mais le problème ici, Perrault, nous sommes en train de dire, il y a des prédicateurs francs-maçons, s'ils veulent que je quitte, je rentrerai, qui prêchent la prospérité contradictoirement à ce que la Bible nous enseigne, qui prêchent le combat spirituel contradictoire à ce que la Bible nous enseigne. On va parler de tout ça. Moi, je voulais quand même qu'on parle un peu de votre vie, parce que bon, là, je suis là. Comme vous avez bien appris la Bible comme une récitation, vous fuyez bien. Si, c'est facile. Parce que là, moi, je vous ai connu avec une alliance, maintenant vous en avez pas. Oui. On m'a dit que vous avez chassé votre épouse pour des raisons pas trop bien. Bon, vous refusez d'en parler. On dit également de vous que vous êtes un prostitué spirituel. Vous avez été chez Sony Kafuta, vous avez été avec Walesa, vous avez travaillé avec Kiziamina Kibila, vous avez travaillé avec Moïse Mbiye, vous l'avez dit d'ailleurs dans cette émission. Bon, toi, on est surtout Bazaka Mabé. Et pour la plupart de ces gens-là, à un moment donné, vous étiez même avec Maman Lang, ici ma mémoire ne me trahit pas. Finalement, tout ce monde-là, vous avez travaillé avec le pasteur Espérance Mbakadi que vous venez de critiquer ici avec moi je suis objectif. Est-ce que tout ce monde-là, Bazamabé, Yoga Ozamalamu 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6 au verset 7. Diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout. Tu verras Roger Baka dans la diversité d'opérations avec les hommes de Dieu. Mais c'est le seul esprit. Je suis avec le pasteur Sony, diversité d'opérations. Non, ce qui est faux. Parce que tu vas éviter que RTA et Kotana Blue Sat. Le fait que Kotana Blue Sat, sur le plan local, Bazo et Maître Issoussou, il n'est pas le seul. D'ailleurs, vous connaissez aussi la télévision de Bishop Albert Kankenza. Et Kotapé na Blue Sat, encore Nzondo TV. Ce sont des chaînes où nous travaillions parce que nous avions le contact direct avec la population locale. Mais dès lors que l'on est local continue à Blue Sat n'a pas la même visibilité que les autres chaînes. C'est pourquoi moi je ne pouvais plus continuer à travailler. J'avais besoin de continuer la visibilité. Et aussi il y a un problème. Depuis un certain moment donné, à côté des hommes élevés en dignité, je parle de pasteur Sony, je parle de Maman Olangue, je parle de tout ce monde que Walesa tu as cité. N'oublie jamais, vous pouvez avoir un seul père, mais plusieurs maîtres. C'est-à-dire à travers tout ce monde, j'ai tiré des leçons. Pourquoi? Parce que dans le leadership spirituel, Dieu ne peut pas te susciter pour une nation si tu n'as pas tiré des leçons de ceux qui ont vécu avant toi. C'est comme ça qu'il prenait Josué, il le mettait à côté de Moïse. Il disait Josué, reste là. Par moment tu peux subir des ingratitudes de ces hommes-là. Ne considère
considère pas que la lingioté. Ils sont en train de te préparer pour que demain, tu puisses assumer le leadership de tout le peuple qui va dans ces compètres. Tu sais qu'aujourd'hui, de moins en moins, on entend parler de nos vieux. De moins en moins, on entend parler de ces gens hier qui incarnaient la foi chrétienne. Donc, une génération sans foi, une autre génération vient. J'entretiens des bons rapports. Avec Wale, ça va coopérer sous terre. Avec Kiziamine, ça va coopérer sous terre. Non, ça c'est... Moi, je me dis, et pourtant, le bagage, il anima va concerner Roger Baka. Tout ce monde là, non, je vous ai dit que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, la Bible dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est l'édification de l'église. Si j'étais avec tous ces pasteurs-là, c'est pour édifier l'église. Édifier veut dire quoi? Édifier, c'est-à-dire construire des nouveaux hommes dans cette église-là, capables de faire de la connaissance de Dieu l'objet de leur propre préoccupation. En accord avec Osée 4 et 6, qui stipule que, je paraphrase, mon peuple périt faute de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ma loi, moi j'oublierai tes enfants. Voilà le problème que nous avons au Congo. On ne doit pas tourner autour des hommes de Dieu. On ne doit pas s'agenouiller autour de ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Non, moi je ne suis pas quelqu'un qui chante les djalelo de quelqu'un. Je ne le ferai pas. Demande à tous les pasteurs, ils vous diront c'est un garçon qui ne demande pas. C'est un garçon, tu lui poses la question comment ça va, même si ça ne va pas, il te dit ça va. Je prends même mon père, le général Sony qui peut être là, demandez-lui quel est le jour où il a vu Roger Baka l'appeler pour dire papa, j'ai faim, donnez-moi 10 francs. Il a témoigné devant la prédication. Il dit j'ai connu des enfants, ces garçons ne demandent rien. J'ai appris à souffrir pour mériter mon respect. J'ai appris à dormir dans la famille pour savoir que l'évangile c'est comme ça. Si dans l'évangile tu crois que l'évangile c'est un objet de gain, alors voilà pourquoi aujourd'hui le prédicateur il commence à prêcher 20 minutes de prédication, 40 minutes d'appel de fonds. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité sans te mentir. Je n'ai pas foi aux yeux. Il y a des prédicateurs à Kinshasa à cause de la bêtise. Peut-être 10 personnes vont repérer. Mais moi, si je me permets de faire une bêtise sur la place publique, peut-être 10 millions de personnes vont peindre au même moment. Ça veut dire, peut-être l'actualité de la télévision de Togare Bamoussous. Et ça, la génération, s'il te plaît. Au fin une semaine n'a pas organisé concert stade de Tondi. Ah, je te réponds. Une semaine après, Nani, Shark et Tondi. Ok. Chapitre 2. Une semaine après Shark et Tondi. Est-ce que je peux répondre par les Écritures de Dieu? Vas-y, mon cher frère. Qu'il vive éternellement Adonai qui a renouvelé mon intelligence. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Écoute, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi aussi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, ils attireront vers une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs, c'est au-delà de 50%. Ça, la prophétie s'est accomplie. Papa, moi j'ai répondu à ta question. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 3. La Bible dit plusieurs faux prophètes viendront. Et plusieurs les suivront. C'est-à-dire quoi? Jésus ne regarde pas la quantité de personnes qui vous suivent. Parce que la dextérité ou la qualité la plus majeure qu'on peut chercher chez un homme de Dieu, ce n'est pas le nombre de personnes qui drainent. Non. Ce n'est lui-même le voyage qu'il fait 4 à 5 fois par semaine. Moi encore les habits qu'il porte. Ce qui fait la qualité d'une église, ce qui fait la grandeur d'une église, c'est la qualité des disciples que tu mets au service de la population. Quels sont les serviteurs que tu mets au service de la population? On leur pose 4 questions de la Bible incapables de défendre les Écritures. Père, dis-moi la vérité. Tu permettrais aux gens de venir s'asseoir ici, de discuter avec toi comme je le fais, tout en annonçant les vérités fondamentales de la Bible. Plusieurs fuiront. À moi d'ailleurs, en tant qu'ami, tu te dis, permettez-moi de le tutoyer, je vais lui dire des choses de sa vie. Tu m'as vu me vexer ici, me fâcher. Mais j'en connais. J'en connais, tu parleras comme ça, il passera dans la télévision pour te maudire. Ils vont commencer à parler de toi dans leur chaîne de télévision. Ce n'est pas un problème. Quand vous voulez défendre la foi, venez vous asseoir. Moi, je dis ceci. Je continue à répéter. À Kinshasa, une nouvelle génération vient.
Dans le monde entier, une nouvelle génération vient. J'ai dit aux prédicateurs présentés au public, ceux qui incarnent souvent les identités de l'église. Quand on parle de ton église, on cite ton nom. Fais attention. La période qui vient ici sera très, très turbulente pour toi. Vous risquez même de perdre votre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé. S'il ne se répand pas, qu'est-ce que vous croyez? Et que Congo souffre parce qu'il n'y a pas de bons politiciens? Vous croyez que Congo souffre parce qu'il n'y a pas de bons dirigeants? Moi, je suis contre cela. Je dis la colonne vertébrale du développement d'une nation, c'est sa spiritualité. Et il y a des gens qui sont venus du Nigeria. Il y a des gens qui sont venus de la Zambie. Ils sont venus de l'Afrique du Sud. Ils sont entrés ici au Congo. Ils nous ont amené des choses qui n'existaient pas avec le papa Haïdi Nabala. As-tu vu avec Haïdi Nabala? Il est encore vivant, papa Nkelani. Il ne me connaît même pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais l'histoire me renseigne qu'il y a des gens qui ont posé les fondements dans ce pays. Tu acceptes aujourd'hui que quelqu'un vienne ici au Congo nous apprendre avec la franc-maçonnerie de son enseignement le mystère de la prospérité. Qu'il me dise où est-ce que dans la Bible Christ... Non mais la prospérité c'est Coutinho qui l'a amené. Non, c'est pas Coutinho. Non, la prospérité c'est le ministère qui a fait Coutinho. Ce sont pas les Nigérians. J'aimerais que tu dises. Bah Nigérian le net au monde na moni na limitazo bimsa bato bambongo na béni soit le nom de l'Éternel. Dit que la médiatisation de la prédication de la prospérité, le pasteur Coutinho l'a fait. Mais ne dit pas qu'il l'a amené. Non. C'est peut-être quand c'était médiatisé, c'est alors que les gens l'ont compris. Parce que le ministère de la prospérité, ce sont des enseignements qui sont tout à fait contredits par la Bible. Nulle part dans la Bible, Jésus a demandé aux gens d'aller enseigner les gens comment devenir riches. Non, Jésus lui avait demandé, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous gagnerons? Il a dit, vous gagnerez dans ce monde au centuple et vous hériterez le royaume des cieux. C'est Jésus qui a dit ça. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit ça. Il a dit quoi? Je répète, merci beaucoup. Jésus a dit ceci. Quiconque d'entre vous aura quitté son père. Mais la question c'est de savoir par la destination. Qu'est-ce que tu as quitté? Parce qu'il dit, tu as quitté ton père ou ta mère. Tu recevras dans les générations présentes des papas et des mamans au centuple. Mais il y a des gens qui n'ont pas quitté l'argent. Mais ils veulent obtenir l'argent. Toi, quand tu as quitté ta famille, tu as fait de l'argent. Pour venir réclamer de l'argent chez Jésus. Il faut donc en avant savoir la source. Moi, j'ai quitté Dieu, je suis pauvre. Il m'a recueilli dans le fruit de ses entrailles. Il a fait de moi un esclave de l'évangile. Je vais demander à Dieu de l'argent. Je demanderai à Dieu de me donner l'intelligence pour que j'annonce les oracles de la parole. Je continue à dire ici, la Bible dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Tu rentres dans la fête de Cana. Marie donne le même message. Jésus, il n'y a plus de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire en d'autres termes, ce n'est pas comme les grands prophètes que vous avez ici à Kinshasa, qui sont prêts à prophétiser à 23h à minuit à la télévision dans les chaînes locales. Moi, je continue à dire, falsification des Écritures, message de la délivrance. Sortez du milieu de mon peuple. Ils vous font passer du temps inutilement avec le message de délivrance. La délivrance n'est pas un message de Dieu. Ce n'est pas un message. Qui me cherche dans la Bible, où est-ce qu'on a dit allez prêcher dans la délivrance? Ça veut dire quoi délivrance? Délivrance veut dire régénération. Régénération veut dire quoi? Rédemption. En accord avec quoi? En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. Je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté des sangs, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Romains 19, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le problème c'est quoi? On a trop de prédicateurs à Kinshasa. Les enseignants, nous en avons moins. Voilà pourquoi quand ils tentent de pénétrer le pied dans le chemin ou dans le champ de l'enseignement, ils trébuchent comme des petits garçons, en donnant des inspirations et des explications qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ça veut dire dans l'être humain, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Merci Saint-Esprit. Que le Dieu de paix sanctifie tout votre être entier. Pero, quand on dit que tu es entier, c'est-à-dire que tu as des contenus. L'homme est composé de 3 personnes comprenant 2 natures. Ça veut dire l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Mais maintenant, quand toi tu prêches à quelqu'un la délivrance, Ephésiens 6 et 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, je répète. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités et les esprits méchants qui sont dans l'espace céleste. Il fallait qu'on les arrête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je crois que les peuples qui devaient être prêts pour étudier, aller travailler, sont bloqués dans les jeûnes et prières, dans des distractions des personnes qui veulent se faire. Tout ce qui n'a point un fondement biblique, regardez ça avec 2 yeux, avec 4. Non mais Christ a prié sur quelqu'un, Christ a voulu la moutousson, il a fait un mis. Les lois sont moutomboka, le mbaboua qui sont à tienne à mis, je te réponds directement par les Écritures. Jésus-Christ entra dans une ville où se trouvait un fou qu'on appelait le fou de Gadara. Lorsque le fou se présenta devant lui, il cria de lui-même: Qui es-tu, fils de Dieu? Pourquoi veux-tu nous perdre? Cependant, ne nous détruis pas. Jetez-nous dans ces pourceaux. Il a posé la question: Combien êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes légion. Quand on dit légion, c'est plus de 1000. Mais maintenant, quand il dit ça, il les chasse. Ils sont sortis. Péro, premier exemple. Les démons qui sont sortis des fous de Gadara, ils étaient légion. Ils sont sortis sous quelle forme animale? Ils sont directement entrés dans le pourceau pour déterminer la destination de la vie qu'ils voulaient pour le fou de Gadara. Ils sont tombés dans l'eau. Donc si le fou était resté dans cet état-là, un jour, il allait se jeter lui-même dans l'eau. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 au verset 17. Je paraphrase. Paul s'éleva pour aller vers le lieu de la prière. Là, il trouva une femme qui avait l'esprit de Python, qui, en prophétisant, procurait beaucoup de gains à ses maîtres spirituels. Ne crois pas que les gens qui donnent des prophéties à l'église sont réellement des gens qui sont des chrétiens, ils ont l'esprit de Dieu. L'église pour prophétiser pour les gens. Où sont partis les gens qui étaient alimentés ici? On les appelle aujourd'hui des prophètes dans les églises. Ce sont des mensonges. Lorsque l'apôtre Paul a crié sur la femme qui avait l'esprit de Python, sort, la femme est tombée, Python est sorti. Vous avez vu Python? Frère, une nouvelle génération s'élève au prix de l'air. C'est-à-dire en d'autres termes. Quand tu parles de bureau Python, tout le monde sait qu'il a limité, mais c'est quand même des gens qui ont amené l'évangile loin. Tu ne vas pas aujourd'hui passer à la télé t'opposer à un géant de l'évangile comme Mutomboka Lombo. Par exemple, Roger Baka ne s'oppose pas aux géants parce qu'il n'existe pas d'abord. Parce que Dieu ne travaille pas avec des trucs. Il travaille avec des vases. Tu connais Jésus aujourd'hui parce que des gens comme des Adi Nabal ont existé. Des gens comme les Mutomboka Lombo ont existé. Des Sonic Kafout ont existé. Tu ne peux pas les ignorer comme ça parce que quand tu évoques par exemple Python, quand tu parles de Python, on voit que Mutomboka Lombo a bimisara bamba. Je vais te donner un conseil. Si tu as des problèmes personnels dans la vie, ne va pas à l'église. Parce que tu risques d'aller dire que le prédicateur, on l'avait parlé de ta vie. Ça, c'est un miroir. Lorsque quelqu'un prêche la parole, qu'il se regarde. L'apôtre Paul a dit: ne construisez pas sur d'autres fondements. Et ici, quand tu dis que Roger ne parle pas, Roger essaie de te taire, dès Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. On ne me conjure pas devant les hommes. On me dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, on a renié Dieu qui m'a libéré de l'hépatite virale du type C, on a Belaka, de l'hernie bilatérale et de l'appendicite aiguë. En 2 jours de l'opération à faire disparaître la maladie dans notre langue. Alors, je te suscite maintenant. Avale les rouleaux. Prêche à mon peuple. Au nom de son avènement et de son royaume. Moi, je ne parle pas au nom du pasteur du Congo. Je parle au nom de l'avènement du retour physique de Christ. Non, mais en parlant, il y a des gens qui se sentent concernés. Justement parce que la Bible, c'est le miroir. Voilà pourquoi la Bible dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je vais dans la positivité, jugez si vous voulez que vous soyez jugés. Moi, Marc, si vous me voyez commencer à faire des pratiques qui sont contre l'origine de la Bible, venez ici, chemin de la vérité, une émission très suivie, très respectée par les autorités, suivie partout dans le monde. Dites que Roger Baka dit est faux. Mais comme de Timothée 4 dit, prêche la parole. Insiste à toute occasion. Voilà pourquoi je suis revenu. Favorable ou non, donc que ta mère soit décédée ou que ta mère ne soit pas décédée. Reprends. Je suis en train de reprendre par l'évangile.
Les gens qui sont entre les Mingos et les autres. Censure même. Censurer. Tu vois, censurer veut dire quoi? Censurer veut dire regarder minutieusement une œuvre produite par un frère ou une soeur ou un chantre se nommant frère. Censure. Talango malamu fongola ba. Soko monika ke loko moko za malamu te applique Ézéchiel chapitre 33. Sentinelle sonne de la trompette. Moi je sonne de la trompette. Et la Bible dit car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Quels sont les enseignements qui plaisent au peuple congolais? Que les pasteurs font de l'argent, ils vont en Europe tous les jours. Premier, ministère de combat spirituel. Deuxième, ministère de la prospérité. Troisième, délivrance. Quatrième, voyage, mariage. Voici des choses, on est en train de distraire le peuple congolais. Le royaume des cieux ne repose pas sur le manger et le boire. Zacharie chapitre 4, le verset 6, je paraphrase. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ainsi que l'évangile sera prêché et le peuple chantera grâce, grâce, Hosanna à l'Éternel. Tout ce que je dis ici, si c'est faux, les gens à la télévision suivent. Ils se disent non. Mais je n'ai pas besoin de connaître s'ils disent oui ou faux. Moi, je me limite à mon mandat. Et donc, ici au Congo, ce que nous voulons, tu es pasteur magicien, passe à la télévision, dit que moi je suis magicien, je suis fabricateur de dollars. Quand je passe à la télévision, je multiplie les dollars. Non, mais dollars, on a raison. Na mona yango pas apôtre Mugisha na limité. Mbongo na rata ça ki mbongo bimi. Na mona yango pas pasteur Joël Francis. Abimi se ba mbongo na nani na ba téléphone. MP ça mbongo contre MP. Bon, Nzamba lobaki de toutes les façons, Roger Baka, Bible lobaki, ceux qui viendront après moi feront des miracles parce que MP ça n'attend rien sur la guitare. Bon, Francis Joël Baye ba kotisi ba MP ça assemblée boye. Or dimi na maboko. Jésus a dit vous ferez des miracles plus que ce que j'ai fait. Donc ne soyez pas étonnés aujourd'hui que les gens prient que Mutomboka lombo abimi si mutuna tomson na lokolo. Ça peut arriver. Je t'annonce que dans Matthieu chapitre 24 le verset 4 verset 5 je paraphrase. Jésus leur répondit, prenez garde. Péro prend garde. Peuple de Dieu, prenez garde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'avait annoncé dans l'eschatologie ou la parousie. Il dit que personne ne vous séduise. Vous savez, la séduction, c'est quoi? Quand une femme veut avoir ton argent, elle est mal intentionnée, tu ne connais pas ses intentions. Elle va te présenter une petite partie de son corps, pendant qu'elle sait qu'elle ne te donnera jamais la totalité de son corps. Le problème, c'est de t'attirer d'abord avec la petite partie que tu apprécies. Lorsque tu auras déposé suffisamment ton argent, elle va s'en aller et tu resteras pleurer. C'est comme ça les prédicateurs que vous avez à Kinshasa. Ce sont tous ces listes-là. Moi, je crains rien. Vous savez pourquoi ils veulent m'abattre? Pourquoi ils veulent faire Roger Baka l'objet de Yababoumae pour donner une prédication à Bobanibal Balassima? Au monde de cela qui Roger Baka, comme les gens me disent au téléphone, Roger, bien élevé dans les seigneurs. Allez Moloto, c'est Allez Moloto. Roger Baka, c'est Roger Baka. Et encore une fois, Matthieu chapitre 24 dit, car plusieurs viendront sous mon nom, Péro. Tu connais bien la Bible, tu manipules bien la langue de Voltaire. On a dit sous mon nom. Ce sont des loups qui portent la peau de l'agneau. Donc ils viennent ici, ils entrent insidieusement. Et par là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sous les noms, mais ils ne viennent pas avec les noms de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils vont vous présenter l'évangile. Par exemple, ils vont vous amener dans Deutéronome. Qui sera le premier et non le dernier? Mais mon frère, même si on rentrait dans Deutéronome 28, la Bible dit quoi? C'est une proposition subordonnée. Mais la proposition principale, pourquoi vous avez abandonné? Voir grammaire, deuxième année, secondaire. On a dit, si et seulement si vous mettez en pratique la parole que je vous prescris aujourd'hui. Lui, il vous cache la proposition principale. Il vous donne la proposition subordonnée. Et les gens qui sont dans les églises d'enthousiasme, ils soulèvent la chaise et disent Hosanna, Alléluia. Oh, pasteur Amonom Tati Akaboïté. Plusieurs les suivront dans l'ère du règlement. Et Matthieu chapitre 22, le verset 29 va s'accomplir. Jésus-Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Conséquence de la multiplication des dollars et des francs congolais. Inflation monétaire. Augmentation de prix des dollars variés. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est en pénurie de dollars dans le pays. Mais il y a aussi des gens qui sont capables de fabriquer des francs congolais en sac et en sac. Maintenant, si tu prends cette masse monétaire, tu l'injectes dans le circuit économique, ça provoque l'augmentation des prix. Donc si on doit arrêter des criminels, ils sont d'abord parmi nous dans les églises de réveil. Voilà pourquoi on a une autorité politique. Je suis en train de vous regarder en face. Faites un effort. Si vous pouvez, je te dis, si vous pouvez, moi je suis en train de demander
organisé pour nous, sous votre autorisation, pour que nous ne soyons pas intimidés par des personnes qui croient que relation autorité politique. Nous vous demandons. D'ailleurs, je suis très content. Si Babandi, ta page diurne et ta page nocturne. Est-ce que pour adorer Dieu, toi qui me demandais d'avoir une église, il faut avoir des baffles avec des décibels élevés là où les enfants préparent les examens d'État? Et ça, quand on parlera de ça, vous allez dire que les gens sont des francs-maçons, ils veulent déranger les églises de réveil. D'ailleurs, moi, je pense que si nous regardons depuis l'an 2001 jusqu'en 2017, je n'ai pas vu trop de scandales dans l'église kimbangiste. Je n'ai pas vu trop de scandales dans l'église musulmane. Moi, encore catholique. Tous les gens qui sont en train de troubler la foi des chrétiens aujourd'hui ne sortent que de la plateforme église de réveil. Finalement, c'est devenu la porte d'entrée de tout celui qui veut détruire la foi des chrétiens. Alors, dans ce cas, nous, nouvelle génération, nous ne nous identifions pas à ça. Par conséquent, nous allons proclamer ouvertement dans les jours à venir que beaucoup de chrétiens se retirent de la plateforme église de réveil au Congo. Pourquoi? Parce que les pratiques ne correspondent pas à ce que la Bible nous enseigne. Et donc, je termine en te disant ceci. Dans chaque génération, Dieu suscite des mouvements de réformateurs. Il est temps que nous puissions réformer l'évangile et éviter trois choses. Primo, culte de personnalité. Par conséquent, maman, baleki mobali nous na valeur au détriment de ton mari. 2. L'église ne peut pas être représentée par un individu. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. 3. Le message que vous prêchez dans les églises, ce sont des messages de campagne d'évangélisation. Ça s'appelle les promesses de Dieu pour attirer les gens à venir recevoir Jésus. Mais lorsqu'ils entrent dans l'église, on les enseigne les fondements de la vie spirituelle à travers 4 socles. S'il y a des prédicateurs qui ont emboîté les pas, là-bas, hérésie, que le Seigneur vous pardonne, mais au moins, vous savez vous-même que c'est que nous sommes en train de dire est la vérité. Et donc au Congo, je rappelle encore, faites très attention, ils sont beaucoup ici à Limité, beaucoup à Bandal, à Matete n'en parlons pas. Et Dieu est grand, la Bible dit, ne le suivez pas. Ils ne feront pas de plus grands progrès. J'ai appris qu'un prophète d'entre eux, qui a fait des choses pareilles au Congo, il souffre de la démence. Nous sommes... Ah oui, cherche. La commune n'a limité na matete. Bon, Roger Bakatosi c'est na bisote. Je termine en disant ceci. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, l'église appartient à Jésus. Il est mort pour ça. Ce n'est pas le travail de Roger Baka, c'est un appel et une vocation. Il ne s'agit pas seulement de moi, de toute une génération qui est partout dans le monde. Et seulement à Kinshasa, nous avons compris que vous avez falsifié les Écritures à telle enseigne que les gens ne veulent plus adorer Jésus. Mais nous voulons que tous ceux qui se sont rebellés contre Jésus rentrent dans la bonne voie afin que nous annoncions l'évangile. Et si vous estimez que Roger Baka dérange, venez passer à la télévision. Nous allons rester ici assis à la lumière des Écritures. Quiconque me montrera que la délivrance vient du message, que le combat spirituel n'est pas une hérésie, que la prospérité ce n'est pas une tentation pour détourner le peuple de la vie, du contentement, je serai prêt à revenir ici. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Roger Baka, merci d'être venu. Ça me rassure que tu sois vivant et que tu ne sois pas arrêté, que tu ne sois pas... On ne peut pas m'arrêter facilement parce que je sers un Dieu devant qui Donald Trump sa genou. Merci beaucoup, merci. Merci. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Roger, merci d'être venu. C'est moi qui te remercie. On vous retrouvera très prochainement. Très bien, merci. Mais Yemsa Moutono Dakumuda Bobeta Shark. Ouais, message va ser honnête Sabine. Nous on est pas Shark. Mais Shark est tout Si c'était le plan, si c'était seulement le plan qui pouvait faire l'objet, si c'était le plan qui pouvait être l'objet authentique d'une foi chrétienne, il y a véritable. Alors on n'envierait rien aux païens qui ont fait des plans dans le stade de Nabiso il y a martyra. Donc on n'a pas de point avec des c'est fini. J'annonce dans les jours à venir que je vais venir ici à la télévision pour dénoncer. Pareil, pasteur à Kinshasa, on va revenir. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Espérons que petit frère Nati Lokole Chulungu. Que je salue Nati. Il est là à côté. Je parle de lui parce qu'il est à côté. Ayambaye soit bon la motema. Le message à vous. Non, mais la foi n'est pas que ce que tu dis. Soit Ayambaye soit Webani. C'est vrai. Je connais ton humour. Non, il y a côté. Bon, la foi c'est dans le cœur. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.